Comment parler de sa classe préparatoire dans son CV en anglais? Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 exemples et vous donner un texte mot pour mot que vous pouvez utiliser dans votre CV. Ça vous concerne si vous êtes étudiant ingénieur, que vous cherchez un stage notamment. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que dans les CV en anglais, l'école d'ingénieur et la classe préparatoire n'existent pas en tant que telles à l'étranger. Donc comment est-ce qu'on en parle? Comment est-ce qu'on les met en valeur? Cette vidéo, elle fait suite à la première vidéo sur comment valoriser son école d'ingénieur dans un CV en anglais, dans laquelle vous expliquez comment parler de votre de centrale, des écoles d'ingénieurs en France. Et j'ai dit quelque chose sur les classes préparatoires. Mon point de vue a évolué là-dessus maintenant. Un d'entre vous notamment m'a fait un retour et en effet il y avait des bons points et je vais vous expliquer qu'est-ce qui a changé dans mon point de vue et pourquoi est-ce que j'ai une meilleure méthode maintenant pour vous pour parler de votre classe préparatoire. Donc, si jamais vous voulez la voir, je vous mets le lien en description, c'est la vidéo qui est là, je vous incite à aller la voir d'abord avant cette vidéo. On va commencer avec 3 exemples puis je vais vous donner un script mot pour mot que vous pouvez utiliser dans votre CV. Donc commençons avec les exemples. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qui est mauvais dans ces exemples? Premier exemple, ici, on a une description, donc en la deuxième ligne, Student in the Board Bass High School, blablabla, 2 years higher education in preparation for national competitive exam leading to business and engineering school. Là, ce qui ne va pas en fait, c'est qu'on ne sait pas de quoi on parle. On parle de business engineering school, on a une structure qui est très centrée sur le fait d'écrire des phrases, ce qui n'est pas forcément pertinent sur un CV où on veut aller à l'essentiel. Donc les phrases en général, on les réserve pour tout ce qui est partie expérience professionnelle et intérêt. Là, en éducation, on aime quelque chose qui est assez droit au but, direct, on veut savoir ce que tu as fait, et ce que ça t'a apporté. C'est-à-dire qu'en tant que recruteur, pourquoi est-ce que c'est approprié, pertinent par rapport au job que vous voulez faire. Et là, on voit Business and Engineering Schools, on ne comprend pas très bien, puisqu'on parle d'une école, donc ici Centrale Lyon, c'est une Engineering School. Et ensuite, Student in blablabla, tout ça, c'est pas utile parce qu'on sait déjà que tu étais student, vu que c'est la partie Education. Donc il y a beaucoup de choses qui sont, il y a 2 ans, qui sont déjà dites normalement dans la partie ici. Donc au lieu de mettre 2016, enfin septembre 2016, juin 2018, on pourrait mettre 2016-2018, 2 ans. Et ensuite on pourrait commencer tout de suite sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces classes pour expliquer. Là ici on voit une autre approche, Preparatory Classes avec le résultat au concours. J'ai déjà dit dans la vidéo précédente pourquoi est-ce que c'est, je vous décommande très fortement de ne pas faire ça. Vraiment, je pense que c'est vraiment pas bon. En plus, il y a plus d'accent sur la classe préparatoire que sur l'école d'ingénieur, ce qui est dommage parce que c'est vraiment l'école d'ingénieur qui apporte le master degree, qui apporte le diplôme, et c'est ça qui a donc plus d'importance. Et enfin, une autre approche ici, ce serait de juste mettre 2 lignes avec l'école, puis Engineering Top University. J'ai déjà dit pourquoi c'était mauvais dans la vidéo précédente, et les classes préparatoires sans expliquer. Donc tout ça, ça n'apporte pas vraiment de valeur à la personne qui lit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va lire ça, on se demande ce que tu as fait pendant 2 ans. Alors, il y a 2 types de personnes à qui vous allez pouvoir envoyer votre CV. Il y a les personnes qui connaissent le système français, c'est-à-dire des Français et autres, des Français ou même des gens qui travaillent dans les entreprises françaises qui ont côtoyé des personnes qui ont fait ce type d'éducation. Et il y a ceux qui ne connaissent pas du tout. Et à la base, dans la dernière vidéo, ce que je disais, c'était je recommandais de supprimer la classe préparatoire. Pourquoi? Parce que, en effet, quand tu es à l'étranger, c'est-à-dire que moi je suis basé en Australie, et tous ceux qui viennent ici, 99% des gens à qui ils parlent ne connaissent pas le système. Donc ça ne sert à rien de vouloir expliquer le système français à chaque fois. Il vaut mieux enlever classe préparatoire, mettre en avant plus l'école d'ingénieur qui a le diplôme, et c'est ce qui est compris à l'étranger. Donc le fait de mettre en avant le diplôme, je recommande toujours. Mettre un master, c'est vraiment hyper important. Donc là, je vais vous montrer par exemple la recommandation que je vous fais sur l'école. On met le nom de l'école parce que c'est connu en France. Et ensuite le master, puisque c'est ce qui va intéresser les étrangers. Et ensuite, on met des classes, parce que ça permet de confirmer qu'en effet, le master correspond à ce qu'on a fait, et que ce qu'on a fait correspond au job auquel on postule. Bien entendu, vous allez pas mettre toutes les classes de l'école, mais juste celles qui sont les plus intéressantes par rapport au job que vous cherchez. Donc si vous êtes en informatique, vous mettez toutes les classes d'informatique avec un peu de management et d'économie pour montrer que vous êtes ouvert d'esprit, etc., etc. Vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, il y a la classe préparatoire. Et j'avais dit la supprimer, en fait, il y a une énorme différence avec vous lorsque vous êtes étudiant en école d'ingénieur, c'est que 99% des gens que vous allez contacter, c'est soit des gens dans des entreprises françaises, soit c'est des Français directement, qui donc connaissent le système de prépa et le système d'école d'ingénieur. Alors, ils peuvent être au courant ou non de votre prépa, mais il y a 2 atouts majeurs. Le premier, c'est que la classe préparatoire est hyper connue en France, c'est très valorisé, c'est quelque chose de difficile, de dur, et donc on sait que c'est des bons élèves en général qui vont la faire. Donc ça vous apporte une plus-value dans l'impression que vous donnez à la personne qui ne vous connaît pas. Et ensuite, la deuxième, c'est qu'il peut y avoir un effet de proximité. Si la prépa dans laquelle vous venez, soit est de la même ville que la personne, soit elle est connue, elle est dans le top 10 et que les gens connaissent, ou même elle peut être un peu moins connue, mais la personne est lui-même un ingénieur et connaît, et vous avez un effet de connexion. La personne se dit « Ah oui, je connais ça, donc c'est plus rassurant. » Et donc ça vous donne plus de chances d'avoir un entretien. Parce qu'on cherche toujours quelqu'un qui rassure. Le but, c'est pas d'avoir la meilleure personne, c'est d'avoir la personne qui est la plus safe, qui va nous faire perdre le moins de choses. Donc, mettre la classe préparatoire fait sens, et voici ce que je vous recommande.
Donc mettre le nom de la classe préparatoire en premier, pourquoi? Parce que c'est toujours cohérent avec le nom de l'école au-dessus en premier. Classe préparatoire, on peut le mettre en italique, parce que là on est dans un CV en anglais, on se la rappelle, donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose, et il n'y a pas de traduction en tant que telle. Et encore une fois, c'est ça qu'on veut mettre en valeur, donc on le met en gras par opposition à ça où c'est juste la ligne en dessous. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'on va expliquer ce que c'est. Donc là, je vous donne une explication que vous pouvez utiliser telle quelle, qui est relativement courte et succincte, et c'est ça qui en fait l'avantage. Highly Intensive Classes in Advanced Mathematics and Physics. Une dernière remarque, et c'est important, quand vous parlez des classes préparatoires et de votre master, comme on l'a vu au-dessus, le master et l'école est ce qui est le plus important. Dans le système français, on le sait très bien, c'est l'école qui compte, pas la classe prépa qu'on a fait. Donc, le paragraphe sur la classe préparatoire doit être plus petit que le paragraphe sur l'école d'ingénieur. Pourquoi? Parce que c'est juste une question de priorité, d'être capable de montrer que les choses sont plus importantes que d'autres. Si jamais vous êtes capable de faire ça sur un CV, on se dit qu'il a la capacité de le faire aussi dans son job, c'est-à-dire de travailler plus et de mettre plus en avant les choses qui sont les plus importantes lorsqu'on travaille ensemble. Tout ça pour dire que les classes qui sont ici, en fait, servent aussi à montrer que c'est plus important que ce qu'il y a que là. Et donc là, avoir une ligne a du sens. Par exemple ici, je vous ai dit, là il y a 2 lignes pour les classes prépa et une seule pour les centrales, je pense que c'est une erreur. Et là il y a 2 et 3, je pense qu'on gagnerait à n'avoir qu'une seule de ligne ici, et puis après 3 pour l'école centrale, juste pour montrer qu'il y a une certaine priorisation de l'éducation. Voilà, c'était sur la classe préparatoire, c'était en complément de la vidéo précédente. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un like à la vidéo, ça m'aide par rapport à l'algorithme YouTube, à m'envoyer des messages si vous êtes content et à vous abonner à la chaîne. Et dans tous les cas, on se revoit pour la prochaine. Merci.